notre Agence nationale de l'enseignement. Parce qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères, dans sa structure, ça couvre le monde entier. Vous avez direction Afrique, vous avez direction Amérique, vous avez direction Europe, Asie, tout ça. Et dans ces directions-là, vous avez des divisions. Ce qui fait que si on adopte cette structure-là, au niveau des services de renseignement, ça pourra nous faire un peu avancer. C'est ce que j'ai voulu. Existe ou peut exister entre l'armée de renseignement et la diplomatie de renseignement. L'armée existe pour défendre une nation. Et les armes que doivent utiliser une armée pour la défense de la nation pour laquelle elle a été créée dépend de l'agresseur. C'est l'agresseur qui détermine à l'agresser les armes qu'il doit utiliser. Parce que dans la théorie de la contre-agressivité, il y a deux choses. Soit vous neutralisez votre adversaire, soit vous écrasez votre adversaire. Et pour le faire, vous devez connaître quel genre d'arme l'autre est en train d'utiliser. Et pour y arriver, on a besoin de renseignements. La diplomatie. Même dans la diplomatie, c'est la même chose. Il y a des enjeux autour desquels on débat. Vous devez connaître qu'est-ce que l'autre cherche. À quel niveau le plus bas il peut aller et au niveau de quel plafond il peut atteindre. Et tout ça aussi dépend du renseignement. Services de renseignement, services secrets et services spéciaux. Quel est le terme qui convient? Le terme qui convient, c'est le service de renseignement. Pourquoi? Les services secrets ne s'occupent que d'une partie du renseignement, les renseignements secrets. Je suis professeur Marie Nyangue. J'ai le grade de professeur full à la faculté des sciences économiques. J'ai trouvé de l'intérêt pour cette thèse. En fait, moi, je suis venue pour une thèse de ma faculté et j'arrive là, je constate que c'est une autre thèse qui est en train de se dérouler. Alors, je me suis dit, bon, je vais écouter, je vais apprendre et je viens d'apprendre, effectivement. Donc, à partir des questions que vous avez soulevées, je trouve que l'étudiant au doctorat a fait une recherche très intéressante sur une question qui touche l'actualité de notre pays. Et je ne vais pas faire beaucoup de théories ici, mais je voudrais savoir comment les candidats comptent faire appliquer les recommandations. Parce que, à ma connaissance, il y a comme un parallèle entre l'université et la société. Mais je considère que les résultats de cette recherche, tels que le professeur recteur Labana vient de les résumer un peu à la fin, devraient être appliqués pour sauver les pays, pour sauver la nation. Maintenant, qu'est-ce que les candidats comptent faire pour que ces résultats soient vulgarisés, que les autorités en prennent conscience et qu'ils arrivent à appliquer? Ça sera facile de vulgariser certaines pensées et faire une diffusion de certaines idées. Et en dehors de ça, il y a des conférences et des séminaires avec l'aide de tous mes encadreurs qui sont assis devant moi. On aura à tenir dans plusieurs endroits du pays pour que le monde, pour les Congolais puissent connaître l'importance de nos services de renseignement et comment les organiser pour répondre de manière adéquate aux besoins que le pays est en train de sentir. Procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en relations internationales, à examiner la thèse présentée par le candidat M. Massé Volenzo
en vue de l'obtention du grade de docteur en relations internationales. Le jury a pris la décision suivante. Monsieur Massé Volenzo a réussi avec la mention grande distinction. Nous invitons les recteurs du Jossa, via le procès-verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de M. Massé Volenzo en vue de l'obtention du grade de docteur en relations internationales, attendant que toutes les prescriptions de l'ordonnance numéro 081-026 du 3 octobre 1981 telles que modifiées à ce jour, relative à la convention des bases académiques ont été respectées, conformément au candidat précité, le grade de docteur en relations internationales. En foi des quoi, nous remettons le présent diplôme et les insignes de l'université déclarant qu'il a la jouissance de tout le droit et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance relative. Peut-être que je sais, le 21 juillet 2022, pour le recteur de l'Institut de Sciences et de l'art académique, et stagiaire dans son professeur. À partir de leur déterminant naturel et en plus le service des renseignements, l'État, les dirigeants sont obligés d'avoir des informations en temps réel pour ne pas être vite ou découvrir. En somme, prévoir, c'est le service des renseignements qui doit analyser tous les faits et proposer à l'autorité pour agir. Sous forme de recommandations? Oui, c'est ça, sous forme de recommandations, nous disons qu'on doit, premièrement, revoir l'organigramme de notre service extérieur, la branche extérieure, qu'on mette toutes les directions, Europe, Amérique, Afrique, tout ça, etc., pour que les informations viennent en temps réel et l'État peut réagir automatiquement. Merci beaucoup. Non, je suis satisfait. J'ai accompagné le candidat depuis qu'il a commencé sa carrière dans la faculté de droit. Il a travaillé sous ma direction. Je l'ai encadré pour son travail de mémoire de DS, la spécialisation. Et maintenant, j'étais dans son comité d'encadrement pour suivre l'évolution de sa thèse de doctorat. Et je suis heureux que ça se soit très bien terminé. Il est proclamé docteur avec grande distinction. J'en suis vraiment fier. Parce qu'il a beaucoup souffert. Le sujet n'était pas facile parce que ça touche à une matière délicate. Tout ce qui touche à la sécurité, c'est pas facile d'avoir de la documentation. Parce que vous allez à l'ANR, dans les services de sécurité, leurs documents sont top secrets. Alors je me demandais s'il allait quand même travailler, traiter le sujet. Mais il a réussi. Il dit non, mais je vais me battre, je vais réussir. Et il a réussi. Je l'en félicite sérieusement.